Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 7 d'épée. Ce mois de juillet démarre avec une ambiance un peu particulière, les Verseaux. Le 7 d'épée te pousse à revoir certaines de tes stratégies, à faire preuve de prudence, de finesse et de discernement. Il se peut que tu ressentes un décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens réellement, ou que tu sois face à des situations où tout n'est pas dit, pas clair ou pas transparent. Ce n'est pas forcément négatif, mais cette carte t'invite à réfléchir avant d'agir, à ne pas tout dire à n'importe qui, et à protéger tes idées, ton énergie ou tes projets. Il peut aussi s'agir d'une période où tu dois faire preuve d'intelligence tactique pour avancer sans provoquer de conflits inutiles. Pour les énergies du mois, nous avons la lune, le battleur et le diable. 3 arcanes majeures. Cela montre que juillet est un mois de grande transformation intérieure et de révélation puissante. Ce n'est pas un mois banal. Tu traverses des prises de conscience majeures. Tu es amené à revoir ta relation au vrai, au faux, au pouvoir, à l'intuition et à ton désir d'agir. Ces cartes t'invitent à te libérer d'illusions, à poser des actions concrètes et assumées, et à t'émanciper de tout ce qui te manipule ou te limite, que ce soit extérieur ou en toi. Avec la Lune, on entre dans une dimension encore plus profonde et intuitive. Cette carte accentue le fait que tu ne vois pas tout clairement en ce moment. Il peut y avoir des peurs, des doutes, des projections, ou même une sensation de flou intérieur. Elle te demande de faire confiance à ton ressenti, à ton intuition, même si tu ne peux pas tout expliquer de manière logique. Des émotions anciennes ou inconscientes peuvent remonter, et tu es invité à ne pas les fuir, mais à les écouter. Attention aussi aux illusions, aux mirages. Tout ce qui brille n'est pas forcément fiable. La Lune vient te confronter à ton monde intérieur. Elle te demande d'aller chercher les réponses en toi, pas à l'extérieur. Le battleur, lui, ramène une énergie beaucoup plus active et entreprenante. Il représente un nouveau départ, une initiative ou une envie de créer quelque chose. Cette carte montre que tu as les capacités pour initier un projet, mais il faudra le faire avec discernement. Rappel du 7 d'épée. Tu as toutes les cartes en main, même si tu ne t'en rends pas encore compte. C'est le moment d'oser exprimer tes talents, mais aussi de choisir avec soin ton entourage, tes mots, tes objectifs. Le battleur t'invite à transformer les intuitions de la Lune en actions concrètes, mais avec intelligence et maîtrise. Et enfin, le diable vient électriser ce mois. C'est une carte puissante qui parle de désir, de tentation, de pulsion, mais aussi de pouvoir. Elle montre que certaines situations, personnes ou émotions peuvent te mettre à l'épreuve ou te captiver intensément. Cela peut être une relation toxique, une attirance forte ou une dynamique de dépendance émotionnelle ou matérielle. Mais ce peut être aussi ta puissance créative, ton magnétisme, ton audace, qui cherche à s'exprimer. Le diable te pousse à regarder en face ce qui t'attire ou t'enchaîne. C'est une carte de lucidité brute. Tu peux choisir de te libérer ou d'assumer une part plus intense de toi. Le diable, c'est la vérité nue. Il t'invite à voir clair dans tes désirs et tes chaînes, et à décider ce que tu fais de ton pouvoir. C'est un mois fort, troublant et profondément transformateur. Tu es confronté à des zones d'ombre, à des choix profonds, à des pulsions,
mais aussi à des envies d'avancer, de créer, de t'imposer. Les trois arcanes majeures t'envoient un message clair. Ce mois est une charnière intérieure. Tu as l'occasion de t'affranchir de ce qui t'enferme, de comprendre ce qui se trame dans l'ombre, et de poser les premiers actes vers un changement puissant. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de bâton. Ce mois d'août te place face à un sentiment de surcharge ou de pression. Tu peux avoir l'impression de porter beaucoup trop de choses à bout de bras. Des responsabilités, des émotions refoulées ou des attentes, celles des autres ou les tiennes. Le 10 de bâton indique souvent qu'on va au bout de ses forces et qu'il est temps de poser ce fardeau pour trier ce qui est vraiment essentiel. Tu es peut-être arrivé à un point de rupture bénéfique, celui qui pousse à revoir tes limites, ton organisation ou ta manière de dire non. C'est une carte d'endurance, mais elle t'encourage à ne pas sacrifier ton bien-être pour tout mener de front. Accepte d'alléger, de déléguer ou de ralentir pour retrouver ton centre. Pour les énergies du mois, nous avons la papesse, le 9 d'épée et la justice. Encore deux arcanes majeures. Cela montre qu'un vrai travail intérieur est en cours ce trimestre avec des conséquences concrètes. Tu es face à un mois d'introspection profonde, de prise de conscience douloureuse, mais nécessaire, et de rééquilibrage personnel. La papesse t'invite au recul, à l'écoute intérieure et à la réflexion silencieuse. Ce n'est pas un mois pour chercher les réponses à l'extérieur, mais pour plonger en toi. Elle peut représenter une période où tu ressens le besoin de solitude, de te couper du bruit, pour entendre tes propres vérités. Elle symbolise aussi la sagesse, la gestation d'un projet, ou le fait de garder certaines choses pour toi le temps qu'elles mûrissent. C'est une énergie douce mais puissante, qui t'encourage à observer plutôt qu'à agir. La papesse, c'est la gardienne du savoir intérieur. Elle te pousse à écouter ton monde subtil, à lire entre les lignes et à te faire confiance. Le 9 d'épée, lui, montre que tu pourrais traverser un moment de stress, d'insomnie ou de rumination mentale. Ce sont des peurs, des regrets ou des doutes qui prennent trop de place. Mais cette carte est aussi un appel. Elle veut que tu cesses de fuir ce qui te hante, car une fois éclairé, ce n'est plus si effrayant. Il est important ici de ne pas te laisser engloutir par tes pensées. Tu n'es pas seul et tu peux demander de l'aide, poser des mots ou prendre du recul. Cette énergie te confronte à ce que tu gardes en toi depuis trop longtemps, ce que la papesse t'invitait déjà à regarder en silence. La justice vient rééquilibrer tout ce tumulte intérieur. Elle te pousse à faire face aux faits, aux conséquences de certaines décisions, ou à remettre de l'ordre dans ce qui te semble flou ou injuste. C'est aussi une carte de vérité, de clarification, qui te dit que tu ne peux plus fermer les yeux sur ce qui ne fonctionne plus dans ta vie. Tu as besoin de remettre de la droiture, que ce soit dans tes choix, tes relations ou ton cadre de vie. Elle peut aussi faire référence à une décision administrative ou légale, à une remise à plat dans ton quotidien ou à une clarification relationnelle. C'est parfois dur à vivre, mais c'est nécessaire. La justice t'invite à choisir en conscience. Elle vient trancher, remettre de l'équilibre et t'aligner avec tes vérités. Août est donc un mois de ralentissement, d'introspection et de réalignement. Tu es invité à te délester de ce qui te pèse, à plonger dans ton monde intérieur, à faire face à tes angoisses et à remettre de la cohérence dans ta vie. Ce mois peut être inconfortable, mais il t'aide à reprendre le pouvoir sur tes choix en écoutant ta sagesse intérieure. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons la roue de fortune. Septembre est marqué par un changement de cap pour toi. La roue de fortune parle de mouvement, de transition, de bascule. Quelque chose peut enfin se débloquer, évoluer, ou tout simplement prendre une tournure inattendue. Ce n'est pas toi qui contrôle tout ce qui se passe ici. Cette carte symbolise les cycles de la vie, les hasards,
les synchronicités. Mais elle dit aussi que tu es prêt à accueillir cette évolution, même si elle t'oblige à sortir de ta zone de confort. Il se peut qu'un événement extérieur, une rencontre ou un coup de théâtre, t'oriente dans une nouvelle direction. Et même si cela te surprend, tu vas comprendre que c'était exactement ce qu'il te fallait. Pour les énergies du mois, nous avons le soleil, l'impératrice et la tour. Une fois de plus, 3 arcanes majeures, et en plus de la roue, ça nous fait 4 arcanes majeures au total. Cela montre que ce mois est l'un des plus puissants de ton année. Il mêle éveil, joie, pouvoir personnel et bouleversement libérateur. Tu rayonnes, tu t'affirmes, tu crées, mais tu dois aussi accepter que certaines structures s'effondrent pour ton bien. Le soleil t'apporte de la joie, de la clarté, de l'énergie et des relations positives. C'est une des cartes les plus lumineuses du tarot. Elle annonce un mois où tu peux retrouver de la légèreté, du soutien et des instants précieux de bonheur partagé. C'est aussi une carte de vérité. Tout ce qui était flou devient limpide. Tu peux enfin voir les choses telles qu'elles sont, sans peur, sans filtre. Le soleil favorise aussi la réussite personnelle, les projets qui s'éclaircissent et les dynamiques plus simples dans tes relations. Un vrai bain de lumière. Le soleil t'offre une pause dans le chaos, un moment de grâce pour souffler, te reconnecter à l'essentiel et avancer en confiance. L'impératrice, elle, te reconnecte à ton pouvoir créatif. Elle représente l'expression, l'intuition féminine, la communication, la fécondité. Tu peux te sentir plus inspiré, plus confiant, plus fertile dans tous les sens du terme. C'est un excellent moment pour prendre soin de ton apparence, de ton chez-toi, de tes projets créatifs, ou encore pour exprimer avec clarté et avec douceur tout ce que tu as envie de dire. Elle te pousse aussi à écouter ta sensibilité sans en avoir honte. Tu peux allier intuition, intelligence et tendresse pour construire quelque chose de beau et de durable. L'impératrice vient renforcer le soleil. Ce mois est aussi une invitation à t'exprimer pleinement, sans retenue. La tour, quant à elle, est l'élément surprise du mois. Elle vient faire tomber une illusion, une façade, une sécurité artificielle. Cela peut secouer, surprendre ou faire mal sur le moment, mais son rôle est de briser ce qui t'empêchait d'évoluer. Un événement soudain peut venir bousculer tes repères, mais cette secousse est libératrice. Après l'éclat du soleil et la fécondité de l'impératrice, la tour vient nettoyer les fondations pour que tu puisses construire sur du vrai. La tour te pousse à l'honnêteté radicale. Ce qui s'écroule n'était plus fait pour toi. Fais confiance à l'après. C'est un mois de clôture, d'éveil et de bascule. Avec la roue, le soleil, l'impératrice et la tour, tu es dans une dynamique de rayonnement, de création, de libération. Tu affirmes tes désirs, tu retrouves une joie simple, tu crées, mais tu dois aussi laisser tomber ce qui ne tient plus la route. La tour ne détruit jamais sans raison, elle t'ouvre la voie vers quelque chose de plus juste. Tu termines ce trimestre en force, prêt à accueillir la suite avec plus de clarté et de vérité. Voilà pour votre trimestre les Verseaux. Donc 3 mois pour faire tomber les masques, retrouver la lumière et amorcer un changement profond. Si ça t'a parlé, pense à liker, à t'abonner et commente pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.